Salutations les gens. Bon, on est d'accord pour dire qu'on a tous des animés qu'on trouve classiques, qui sont des bases de l'animation qui sont juste trop bien. Parmi eux, il y a souvent quand même One Piece, Naruto et DBZ qui reviennent le plus souvent. Mais on a des animés qui n'ont toujours pas assez de visibilité et qui méritent tellement plus, tellement ils sont extraordinaires. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui pour moi est exactement dans ce cas-là. Il n'a pas assez de visibilité, mais pourtant il est extraordinaire. Et aujourd'hui les amis, vous l'avez peut-être reconnu à la miniature, mais on va parler de Vinland Saga. Vous l'avez peut-être deviné, mais c'est un concept qui est totalement nouveau sur la chaîne. Donc voilà, il n'a pas vraiment de nom. Si vous avez des animés que vous trouvez qui mériteraient de passer dans ce genre de concept, bah franchement dites-le moi en commentaire tout ça. Et j'ai pas encore de nom pour ce concept. Donc bah pour aujourd'hui ça sera tout simplement un animé extraordinaire qui mérite beaucoup plus de visibilité, mais qui n'en a pas assez. Sur ce les amis, c'est parti, jingle. Bon, juste avant de commencer la vidéo, pensez bien à vous abonner et aussi à liker la vidéo parce que ça fait extrêmement plaisir et ça permet vraiment de me soutenir. Donc vraiment voilà, c'est un petit geste pour vous et moi ça me fait ultra kiffer. Alors je vais vous parler de l'animé, mais je vais quand même structurer tout ça. Je vais d'abord donner un paquet d'informations sur l'animé, puis ensuite je ferai un petit résumé. Comme ça les deux premières parties, il n'y a pas vraiment de spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ensuite je ferai une troisième partie où je dirai les qualités et les défauts de l'animé, et où là il y aura quand même pas mal de spoil. Alors Vinland Saga à la base c'est un manga écrit en 2009 par Yukimura Makoto. Et c'est seulement 10 ans après que l'adaptation en animé est sortie, c'est-à-dire en été 2019. L'animé lui il a été réalisé par le studio d'animation White Studio. Pour vous donner une référence, c'est le studio d'animation qui a fait SNK, qui a fait l'attaque des titans. Donc on en reparlera un peu plus tard, mais l'animation elle est juste géniale. Vraiment géniale. Bref, il touche pour genre action, aventure, drame, historique et a pour thème combat, histoire et vengeance. Il est disponible sur Amazon Prime et a un total de 24 épisodes. Alors dans cet animé, on va suivre Thorfinn qui est le fils d'un puissant guerrier viking appelé Thor. Alors dans les premiers épisodes, on sait pas vraiment grand chose du passé assez sombre du père de notre héros, mais bon, ils vivent dans un village paisible, retranché du monde, jusqu'à l'arrivée d'un navire de guerre qui va poser un ultimatum à Thor. Soit il les rejoint pour une guerre, soit il décime le village. Bien sûr, il va partir en guerre. Mais il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Car oui, son fils, donc notre héros Thorfinn, va venir sur le vaisseau en cachette alors qu'il est ultra jeune. Vraiment, je pense qu'il a environ 10 ans. Bon, après ça, il va se passer un événement ultra triste et notre héros va se retrouver à devoir suivre un groupe de mercenaires dont il veut se venger du chef, Askeladd. Et en plus de ça, il va se retrouver au milieu d'une guerre pour la couronne d'Angleterre. Donc on va suivre notre héros avec le groupe de mercenaires Askeladd qui vont faire des alliances, se faire trahir d'autres gens. Vous allez voir que Askeladd est très malin et c'est juste extraordinaire. Bon, avant de passer aux qualités et aux défauts de l'animé, je vous rappelle que là va y avoir du spoil et que là ce n'est vraiment que mon avis, c'est un avis subjectif sur l'œuvre. Donc vraiment, vous pouvez avoir un avis totalement différent. Alors les qualités de l'anime, il y en a vraiment une chier. C'est incroyable le nombre de qualités qu'il a cet animé, c'est juste dingue. Bon, déjà l'animation, je vous l'avais déjà dit, mais elle a été faite par le studio d'animation White Studio. Donc c'est vraiment juste une pépite, c'est trop beau à regarder franchement. Les mouvements, les combats, ils sont trop bien, c'est trop bien animé. Franchement, dans la globalité de l'œuvre, le point fort, je trouve que c'est le développement des personnages. Bon, on va commencer avec Thor, donc le père de notre héros. Ce personnage, il est juste insane, il n'y a pas d'autre mot, il est juste incroyable, vraiment. Ce personnage, ce qui est trop bien avec lui, c'est qu'on est du début à la fin hypé pour savoir ce qu'il pense, de savoir ce que c'est le vrai guerrier au final. Et c'est ça qui est trop bien, c'est ce petit mystère qui tourne autour de ce perso, et on nous le rappelle à chaque épisode. Ensuite, le deuxième personnage que j'ai absolument envie de parler, c'est Askeladd. Ce personnage, c'est juste pour moi le personnage le plus emblématique de la série. C'est celui, je dirais, qui m'a le plus marqué. Notamment avec sa vengeance qui est juste trop bien calculée. Parce que tout simplement, sa vengeance, elle date d'il y a très longtemps. Il l'a débuté il y a très longtemps. Il a formé un groupe de mercenaires avec des ennemis. Après, il arrive à se débrouiller pour se débarrasser de ce groupe de mercenaires. Tout ça juste pour se venger. Et entre sa vengeance et la vengeance de notre héros, on comprend vraiment la place du mot vengeance dans les thèmes de l'animé.
Et après, pour parler d'un autre perso qui n'a qu'une seule idée en tête, se venger, on va continuer sur Thorfinn, donc notre personnage principal. Ce personnage principal, j'ai vraiment trouvé qu'il était bien développé, dans le sens de son éducation et de là où l'auteur a voulu l'amener, et le caractère qu'il a voulu donner à ce personnage. Parce que vraiment, jusqu'à à peu près ses 10 ans, il vivait en paix dans un village tranquille, reculé, et ensuite ça change du tout au tout très rapidement, avec la mort de son père, et ensuite son embarquement dans les troupes de mercenaires de Askeladd. Et j'ai trouvé ça assez original, le fait que notre héros reste tout le temps dans le groupe dont il veut se venger, de Askeladd. Et je pense quand même que c'est un coup de génie de la part de l'auteur. Et pour une dernière qualité sur l'animé, je dirais les OST que j'écoute assez régulièrement parce que vraiment je les kiffe. C'est pas vraiment un genre de musique que j'écoute très souvent, mais là vraiment j'ai vraiment kiffé. Bon, sur ce, on va passer aux défauts, mais ça va être très bref, parce que tout simplement pour moi, l'animé n'a pas de défaut. Vraiment, sans rigoler, je pense qu'il n'a pas de défaut. On pourrait reprocher un manque de romance au final, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez important dans un animé, mais là, l'animé, il en a vraiment pas besoin. Donc bah, je pense qu'il a juste aucun défaut, cet animé, il est juste incroyable. Bon, je pense avoir quasiment tout dit sur cet animé, j'ai dit vraiment tout ce que je pensais, et il est juste ouf, donc vraiment si vous l'avez pas vu, regardez-le. Si vous voulez le conseiller à des gens, conseillez-le à des gens, parce que il est juste incroyable cet animé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, sur ce les amis, j'espère que ce nouveau format présentation d'animé vous aura plu. Le fait qu'on parle de classique, parce que bah, j'y ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo, c'est vraiment ultra bien. Je découvre des choses que j'aurais peut-être jamais découvert sur cet animé en faisant cette vidéo. Donc vraiment c'est des vidéos que je kiffe faire. Donc et bien encore une fois, proposez-moi des animés dans la description. Et puis je verrai si je les juge classiques au final. Et si je ferai une vidéo dessus. Du coup sur ce les gens, c'était le Henshi. Et moi je vous dis à la prochaine.